s'amuser non plus. D'abord, de voir le fil rouge de cette lettre apostolique. Et puis, de partir à la recherche, au fur et à mesure que se déploieront l'une ou l'autre de ces parties, de quelques passages significatifs, avec des propos, une façon de s'exprimer du pape qui peut nous intéresser beaucoup. D'abord, le pape fait un état des lieux, normal, après tout ce que nous avons dit. S'il s'agit d'un aggiornamento, il faut présenter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'il dit à propos de cet état des lieux? Eh bien, nous sommes en train de vivre une transformation considérable de la mission de l'Église. Les choses bougent. Les conditions de vie de l'Église dans notre monde ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc, si on prenait la situation ici, c'est très clair. La diminution du nombre de prêtres, c'est le point qu'on met toujours en présence, mais aussi l'éclatement des communautés locales. Le village qui n'est plus fermé dans ses petites limites communales, la circulation qui commence à brasser la population. Ici, on part à un échelon plus grand, la mondialisation, les déplacements, ça bouge, au moins ma génération dit ça d'une façon assez troublante. Il m'est arrivé d'aller fréquemment en Asie au service des missions étrangères de Paris. Eh bien, les premières fois que j'allais là-bas, c'était dans les années 70. Quelle expédition! D'abord, au niveau des communications, pour préparer les sessions et les voyages, vous savez, ce qui allait le mieux plus vite, c'était le fax. Ce n'est pas forcément l'idéal pour transmettre beaucoup de littérature. Et puis, une fois sur place, trouver un pays où on trouve des gens qui parlent anglais, c'était pas toujours, en dehors des grandes villes, c'était pas très fréquent. Je vois à Taïwan en particulier, dans les années 70, c'était pas mal. Y arriver 20 ans après, ça parle anglais partout, à table, on me sert de l'eau de la montagne, j'ai dit, mais où c'est que vous avez trouvé ça? Il y a Casino à côté. Ah bon? Les chaînes de télévision avec le satellite, on les a tout de suite. À l'époque, les journaux français arrivaient 15 jours après. Ça change énormément. Nous ne sommes plus dans les mêmes conditions. Ecclésiales. Les confrères qui étaient partis là-bas en bateau, qui avaient mis plusieurs mois, 2 mois pour y arriver, et qui revenaient en congé après des années en avion, étaient complètement dépaysés. Ils ne savaient pas ce que c'était un décalage horaire. Il y en a même qui était tellement troublé par ça, qui dit, je ne veux pas rentrer aussi vite que je suis revenu. Donc je vais y revenir en train. Il s'est pointé dans une gare locale, par le Messie, en demandant un billet pour Pékin. Il a eu un certain succès. Il a eu le billet pour Pékin, pas tout de suite. Il a eu, il fallait passer. Enfin, il a tenu à l'avoir au guichet. Bon, l'original, il a eu un billet pour Pékin à la gare de Montauban. Pareil, alors ça c'est une histoire. Quand, devant la surprise de la préposée, il avait dit, mais moi, quand même, il a menti, c'est pas permis, comme seul un prêtre, c'est menti. Il a dit, vous savez, quand à Pékin, j'ai demandé un billet pour Montauban, la personne m'a dit, mais vous le voulez pour Montauban-Ville ou pour Nègreprise? Ça change, on est complètement bouleversé par ces changements. Donc, le pape commence par parler de la transformation missionnaire de l'Église. Et une transformation qui est marquée aussi par le fait que nous sommes touchés par les transformations du monde. Et moi, quand je prie avec mes confrères le matin, avec mon bréviaire, il y en a qui ont le texte de la prière sur une tablette. Passer du livre d'office à la tablette, je ne l'ai pas encore fait. Je date. Et puis, il note aussi des points caractéristiques de ce fond de tableau qui nécessite et que nous voyons après nouveau cette question de l'évangélisation. Il parle de la crise de l'engagement. Crise de l'engagement communautaire. Nous sommes dans un temps où l'égoïsme prospère. Il y a quand même la difficulté avec laquelle on se collecte pour essayer d'avoir des gens qui acceptent les responsabilités dans l'Église, mais dans la société c'est pareil. D'autant plus que
Beaucoup sont dégoûtés de voir comment ça se passe en politique, donc passent à travers le sommet et sont un plan de retrait. Mais cet égoïsme, cette crise d'engagement, se manifeste aussi au niveau communautaire. Il y a des communautarismes. La communication n'est pas très, très facile. Et bien dans ce contexte, et c'est un deuxième ensemble, il faut annoncer l'Évangile. Nous avons annoncé l'Évangile. Et nous retrouvons les grands moments dont nous parlions tout à l'heure. Mais il y a là, peut-être que le pape il a le souci de l'Église là, de façon très précise, nous avons là quelques passages sur l'homélie, sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Voilà, cette prédication, l'annonce de l'Évangile à l'intérieur de la messe est significative de l'annonce de l'Évangile que nous avons à faire en plein monde. Il continue, donc il y a un fond de tableau, l'Évangile là-dedans, et puis il insiste sur un point tout à fait particulier, et qui rejoint cette lutte contre l'égoïsme ambiant. L'évangélisation a une dimension sociale. Ça crée du lien social. Ça apprend aux gens qui sont tous frères. Ça invite à communiquer ensemble, à se respecter mutuellement, mais en étant dans la solidarité d'une communauté. Et il y a là tout un chapitre, le chapitre 4, qui décline cette dimension sociale de l'Évangile. Et enfin, revenons à l'essentiel, l'évangélisation, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui façonne le Christ dans Marie, l'Esprit qui façonne le Christ missionnaire en nous, l'œuvre de l'Esprit. Et il y a justement tout à fait à la fin une méditation sur la Vierge Marie. Alors, comment faire en quelques minutes maintenant? J'ai envie de vous donner le goût de lire ce livre. Peut-être que ce qui dit jusqu'à présent suffit, mais enfin quand même, si nous tournons quelques pages, ça peut être fort intéressant. Surtout en ayant le souci de mettre l'accent sur le langage qui est utilisé. Au fil des pages, les premières lignes, la joie de l'Évangile remplit le cœur. Et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Donc l'évangélisation, source de joie, est capable de guider l'Église pour les prochaines années. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare. On va avoir des phrases comme ça. Le cœur bien installé et avare. De la recherche malade de plaisir superficiel. Allez les malades, identifiez-vous. De la conscience isolée. Je pense que pour moi la vérité c'est que j'estime que moi on a l'impression d'être devant un miroir. Enfin, si on est au moins un peu pessimiste. Enfin, c'est vrai que quand on se regarde dans un miroir, on trouve toujours que les cheveux blanchissent ou qu'ils manquent de plus en plus, que les rides augmentent, on se désole. Quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me compare, parfois je me console. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec le Christ,
Vous voyez, on est là sur le cœur même de ce qu'est l'évangélisation. Allez, il y a quelqu'un à rencontrer. Ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Prudence, il y a du chemin. De le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Un peu plus loin. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans parler. Allez, à chaque page, il y a des trucs comme ça. C'est plaisant, mais à condition qu'on pense aux autres. Ils semblent avoir un air de carême sans Pâques. Autrement dit, avec Pâques, on peut avoir un air de carême. C'est clair. Au numéro 10, par conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement. C'est intéressant ce texte, il ne faut pas le dire trop vite. Regardez bien, ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement. Il y a le verbe constamment. Ça veut dire que de temps en temps, il peut l'avoir. Surtout si c'est un jour d'enterrement. Et ça continue. Nous avons ça tout le temps. Jésus-Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons l'enfermer. Et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d'autres formes d'expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens, renouvelées pour le monde d'aujourd'hui. En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours nouvelle. Ah, on a envie de se réveiller quand on lit ça, hein, on se dit, mais ce pape il est fabuleux quand même, de nous rappeler des choses pareilles. Il fait un rêve à un moment, je vais arriver jusqu'au moment du rêve du pape. Il y a un rêve, avec des dreams. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. C'est dommage qu'il ne m'ait pas demandé conseil, parce que je lui ai dit, mais il aurait pu mettre par aimantation. Parce que l'aimantation, il y a aimant. Mais en même temps, aimantation, ça tire un peu malgré soi. Bon. Voilà. L'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église. Passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Alors on peut continuer d'organiser la boutique pour que ça continue de marcher. On conserve. Et à force de conserver, on met en conserve. Et alors il a choisi de proposer quelques lignes qui puissent encourager et orienter dans toute l'Église une nouvelle étape évangélisatrice. Alors, il dit la réforme de l'Église en sortie missionnaire. Alors, allez aux périphéries, c'est son mot, plusieurs fois. Sortez, allez aux périphéries. Comme Jésus à la Samaritaine, il est à la périphérie de